Yo, je vais faire une vidéo sur les shit tests. En fait, j'ai vu une vidéo l'autre jour de Madilo Legendre et j'apprécie beaucoup ces vidéos. Je pense que c'est un très bon point de départ pour comprendre les femmes. Mais ce n'est qu'un point de départ. Parce que la plupart du temps, bon déjà c'est des femmes qui te parlent de femmes, donc elles y connaissent rien. Pourquoi les femmes font 100 milliards de vidéos sur les femmes? Parce qu'elles-mêmes elles y comprennent rien. C'est vrai. C'est très simple les femmes. Les femmes c'est très simple. Tu veux franchement conquérir une femme, sois un homme. C'est très simple. Sois juste un homme. C'est juste pour la conquérir. Et donc, moi je vais te dire ça. Attends, je sors mes notes. Hop, tac. Je l'ai écrit dans mon journal hier. J'ai écrit plein de choses. Donc ouais, comment on fait pour conquérir une femme? Je vais te dire ça. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. C'est tout con. Comment conquérir une femme? C'est juste dire la vérité. C'est le plus gros shit test qu'une femme va te faire passer. C'est elle veut que tu lui dises la vérité. Elle veut que tu sois vrai avec elle. Elle veut que tu sois authentique. Elle veut que tu lui dises la vérité. Même si la vérité blesse. La vérité blesse pas parce que c'est une blessure, parce que la blessure est déjà préexistante. Mais la vérité va enlever le pansement purulent et foutre là de l'éosine, de la bétadine, de l'alcool, de l'eau oxygénée dessus. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut guérir. La vérité est le premier pas vers la guérison. Et donc, moi, je voudrais d'abord te parler de la vérité en termes de shit test. Madilo Legendre, il te donne tous les shit tests. Je mettrai la vidéo que j'ai vue dans la description, c'est tous les shit tests du début jusqu'à être en couple. Et en fait, moi je dis, le problème c'est qu'il s'arrête ici. Il s'arrête à ce niveau-là. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça. Donc, là, j'espère que tu me vois bien. Donc le premier niveau, c'est la blue pill. C'est, tu comprends pas que les femmes te testent. Tu comprends pas que les femmes sont des femmes. Tu comprends pas que les femmes communiquent différemment des hommes. Tu comprends pas que elles ont des agendas différents que les hommes. Ça, c'est tellement important. Une femme, elle a une limite d'utilisation optimale, une date limite d'utilisation optimale d'LU, et une date de péremption. Lorsque les œufs, il n'y en a plus, c'est fini. Quand il n'y a plus d'œufs, elle est plus fertile, elle ne peut plus faire d'enfants. Et c'est une tragédie pour une femme aujourd'hui de ne plus faire d'enfants. Les femmes ne font plus d'enfants aujourd'hui parce qu'elles ont été matrixées, parce que leur animaux s'est déséquilibré, parce qu'elles ont dit « oui, l'éco-anxiété, on est trop nombreux sur Terre, etc. » Je fais « ouais, mais tu sais, on est 35 millions au Canada, il y a de l'espace, quoi. » Moi, les gens qui me disent ça à ce niveau-là, je fais « ouais, quand t'es en Chine, c'est une autre question, tu vois. » Bon, voilà. Donc c'est au niveau inconscient, tu comprends pas ce que tu fais, la femme ne comprend pas ce qu'elle fait, et résultat, là c'est de la merde. Là c'est de la merde, c'est éventuellement, bon t'as un petit peu de peau, tu dis ce qu'il faut, etc. Mais sinon t'es blue pill, t'es efféminé, t'es une gonzesse, voilà. Bon ensuite, tu te renseignes sur les shit tests, et là tu dis, ah ok d'accord, c'est parti, là je comprends, ah mais je l'ai raté. Mais tu l'as raté pour deux raisons, et d'abord la première raison c'est que tu l'as raté parce que t'as pas répondu ce qu'il fallait pour la meuf, voilà. Ça c'est la première raison. Mais ça, c'est ensuite, t'as une autre étape au-dessus, c'est quand tu le réussis. Dis ah oui voilà, elle m'a demandé, elle m'a envoyé un message et elle voulait que je sois dispo tout de suite parce que elle voulait que j'annule mes plans pour ce week-end pour passer du temps avec elle. Non, je l'ai réussi. Je l'ai réussi parce que j'ai dit que j'allais avec mes potes au chalet. Ouais, tu l'as réussi entre guillemets. Et je vais t'expliquer pourquoi tout ça. Troisième niveau, c'est que tu t'en bats les couilles. C'est un shit test, whatever. Mais là, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, t'es dans le cadre féminin. T'es dans la red pill. T'es dans la réaction. Et tu vas me dire, mais non, mais Thomas, regarde, j'ai réussi le shit test, je m'en fous, je m'en bats les couilles d'elle. Non. Parce que le niveau supérieur, c'est la compréhension, la communication, la réponse, et non plus la réaction, et la conscience. Et je vais te donner un exemple. Je vais te faire deux shit tests, trop bien, et tu vas me dire, putain Thomas, merci trop. Exemple, premier shit test. La femme, elle te demande, est-ce que j'ai grossi? T'es peut-être avec elle, etc. Voilà. Chérie, tu trouves que j'ai grossi? Donc ça, c'est une femme qui est pas consciente, tu vois. Et donc toi, si t'es avec une femme pas consciente, probablement t'es pas au bon endroit. Surtout si tu écoutes mes vidéos. Et donc moi je vais dire, tu peux lui dire à la David Deida en mode suceur de nœud, ou tu peux lui dire en mode Thomas, oui, tu as grossi, c'est une vérité. Je te trouve plus aussi attirante sexuellement qu'avant. Bon là tu l'as détruit. Ce que tu peux faire, c'est prendre soin de toi mieux, etc. Et moi si tu veux, je peux t'aider. Donc voilà. Et si tu veux être encore plus honnête et aller à fond, je te trouve plus attirant sexuellement et ça met en danger notre relation. Je pense pas que je pourrais rester avec toi si tu continues à être comme ça. Honnêteté. Tu veux conquérir le cœur d'une femme, tu lui dis la vérité. Et là, tu me dis, encore mieux, troisième niveau, donc tu lui as dit la vérité, tu lui as dit les conséquences, tu lui dis, moi, j'ai compris qu'à travers cette question, tu essayais de tester ma loyauté et mon authenticité et mon honnêteté. Pour voir si j'étais quelqu'un, en anglais on dit genuine, authentique. Et donc moi je veux pas répondre à cette question parce que cette question n'a pas lieu d'être. Tu n'as pas à te rassurer sur le fait que je t'aime ou pas. Par contre, moi je peux te dire que je t'aime pas de manière pas de manière inconditionnelle. Comme une femme n'aimera jamais un homme de manière inconditionnelle. Et ça, les femmes, c'est bizarre qu'elles puissent pas comprendre ça.
Enfin, la plupart des femmes, c'est bizarre qu'elles puissent pas comprendre ça parce que aucune femme n'aime un homme de manière inconditionnelle. Il suffit que l'homme il soit plus masculin, il soit là-dedans, quoi, c'est fini. Il suffit qu'un homme il ait plus de thunes, il suffit qu'un homme, etc., il se fasse battre dans un combat, il suffit qu'un homme n'importe quoi, et elle n'en veut plus de lui. Et quand t'es un homme et que tu dis je t'aime pas de manière inconditionnelle, là la femme, elle pleure, son cerveau de l'égalité pleure, mais son cerveau sexuel il te respecte à fond. Elle te dit ce mec c'est le mec le plus haute qualité que j'aurai jamais. Là son hypergamie, elle explose. Un autre exemple que je vais te donner, c'est bon, voilà, la capacité à être décisif. T'aimes cette robe ou t'aimes cette robe? Bah, j'aime celle-là, point final. Décision pour elle. T'es honnête. Tu dis, tu peux même dire, j'aime aucune des deux. Tu peux dire, tu me demandes de choisir pour toi. Donc assume les conséquences. Et t'es encore plus conscient, je vais t'expliquer une chose, chérie, c'est que les femmes, elles veulent le droit de veto, parce que les droits de veto leur enlèvent la responsabilité du choix. Et donc moi, ce que je veux te dire, c'est que tu dois responsabiliser ton choix. Et là, déjà, bon, la femme, elle va pleurer, ça se trouve, elle est équilibrée, etc. Mais elle va te respecter. Parce que t'es un fucking mâle. T'es un homme, t'es masculin. Un autre exemple, c'est le silence. Push-pull, etc. Voilà, elle fait autre chose, etc. Alors déjà, moi je suis contre les conversations par message. Je suis contre fondamentalement. Moi, un message, c'est setup. C'est meeting, setup, où il y a une urgence, il y a un empêchement, etc. Et je dis, on s'en parlera en personne. On s'en parlera en personne. Les SMS, le premier SMS, ça a été envoyé dans les années 80 ou 90, je sais plus quand exactement, ou email. Et SMS, c'est au début des années... ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, 90, 2000. J'avais fait un truc sur les messages. Bon, je sais plus, je regarderai. Je mettrai dans la description, c'est quand le premier SMS. Mais... Et donc, si la meuf, elle commence à faire chaud-froid, ou elle te balance des trucs pas honnêtes, tu dis, je préfère qu'on en parle en personne, je veux que tu me dises ce qu'il y a. Elle me dit, non, etc., patipitala. Alors là, toi, tu peux soit faire par message, soit par personne. Je ne suis pas là pour... le problème, c'est que ça lui donne de l'attention par message, donc attention. Donc, mais quand t'es en personne, c'est différent. Je ne suis pas là pour être un jouet pour toi. Je ne veux pas de relation par message. Je ne veux pas de relation push-pull. Je ne veux pas de game. Je m'en fiche du game. Le game, ça c'est le game. Ça c'est la red pill. Toi, t'es au-dessus, mec. T'es plus dans le game. T'es dans la vie. Tu dis la vérité. Donc t'arrives, tu lui dis ça. Tu lui dis, moi je suis pas là pour être dans le game. Je te souhaite une bonne continuation. Point final. T'es pas malhonnête, t'es pas en mode push-pull. C'est pas une autre stratégie. C'est juste l'honnêteté. Souviens-toi ce que je vais dire une chose. On te reprochera jamais. Je te remets là, c'est bon, hop là. On te reprochera jamais d'être honnête. Sauf si la personne a aucun intérêt à ce que tu sois honnête. Et donc la personne, si elle a aucun intérêt à ce que tu sois honnête, fuis-la en courant. Éloigne-toi d'elle, barre-toi. Donc moi ce que je te dis là, c'est que tu as tout à gagner à dire la vérité. À dire la vérité aux gens. Il y a encore un art et une manière. Tu vois, j'ai pas insulté les gens, j'ai rien dit. J'ai dit non, voilà, c'est ci, c'est ça. Je suis pas là pour être comme ça, etc. Parce que t'as beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont comme ça, et d'ailleurs je vais faire ma prochaine vidéo là. Enfin, pas ma prochaine, mais peut-être dans 2 vidéos. Pourquoi j'aime les MILF? Parce que bon, c'est bien les MILF. Non, je plaisante. Mais vous allez voir là, je pense que ça va être intéressant de ce point de vue. Voilà, juste dire la vérité. La capacité à dire la vérité, c'est la capacité à assumer ses positions. Et la capacité à partir d'une relation, montrer que c'est toi qui as le pouvoir, à walk away. Avoir le sentiment d'abondance, parce que crois-moi, tu peux pas avoir le sentiment d'abondance dans l'argent si tu l'as pas avec les femmes. Le sentiment d'abondance, c'est partout, c'est la même chose. Et ça veut pas dire que tu dois coucher avec la nana, c'est juste dire, lorsque tu es une nana qui joue un petit peu, où vous êtes en phase de flirt et de connexion, etc. Moi, je dis honnête, je suis là, bah voilà, je voudrais te connaître parce que ils me disent, ah, tu veux coucher avec moi tout de suite? Je m'en bats les couilles. Moi, mec, je suis en attention séminale depuis bientôt 2 ans et demi, je m'en bats les couilles de coucher avec une meuf. Je m'en bats les steaks. Il y a mon cerveau reptilien qui me dit parfois, tu peux aller fourrer, tu peux aller sur Tinder et télécharger Tinder Platinum et envoyer des super likes à des milfs. Et il dit ça, mon cerveau reptilien, mec. Ça c'est mon self-talk, mon ancien self-talk. J'ai même pas envie. J'ai pas envie parce que moi ça me fout de la dopamine dans la gueule, ça me distrait, je passe du temps sur mon téléphone alors que je pourrais faire des vidéos, je pourrais améliorer mon cours, je pourrais gagner plus d'argent, je pourrais aider plus de personnes, je pourrais faire plus de coaching, je pourrais lire plus de livres. Yo mec, c'est tellement ça. Donc si t'as Tinder, supprime-le mec. Tinder c'est un truc qui ruine l'âme quoi. Voilà. C'est un truc pour cash grab. Je suis passé par là, je te le dis, donc avec tout l'amour du monde, je t'insulte pas, je dis bah t'es une merde, je dis juste que bah c'est juste la vérité, c'est juste pour faire du cash sur le dos de la misère sexuelle. Un homme n'a pas besoin de sexe pour devenir un homme, c'est ça que les femmes ne comprennent pas. D'ailleurs, elle le dit un petit peu là-dedans, mais les hommes n'ont pas besoin de sexe pour être des hommes. Les hommes n'ont pas besoin de sexe. Les hommes, ils sont libres d'être des hommes avec ou sans sexe. Et ça, c'est la plus grosse red black pill à avaler pour les nanas. Donc voilà, tu veux conquérir une femme, dis-lui la vérité. Dis-lui juste la vérité. Là, tu passes de là à là direct. Sans tous ces trucs à prendre les shit tests, etc. Tu dis, là je suis pas inconfortable, je comprends pas pourquoi tu dis ça, j'ai pas le même niveau de communication que toi,
Moi je te dis ça, je vois ça, point final. Si tu ne vois pas la même chose, il n'y a pas de souci, on marche chacun de notre côté, on se dit au revoir, on se remercie pour le temps passé ensemble. Adieu. Alors là, la meuf, elle mouille. Direct. Direct. Tu montres que tu es éduqué, tu montres que tu as du contrôle de toi, maîtrise de toi, tu montres que tu sais ce que tu veux, tu montres que tu es déterminé, que tu es un homme. T'es un chat, quoi. C'est ça. Donc comment conquérir les femmes? Dis-leur la vérité. Et je pense qu'une... je vais faire un aparté, mais moi je pense que je disais trop vite la vérité, parce qu'en fait, bon, d'un côté, je couchais un peu avec des femmes pas forcément... voilà, on va dire... voilà, mais où alors je fréquentais des femmes et je leur disais, la première chose je leur disais tout de suite que j'étais en rétention séminale. Tu peux pas dire tout de suite à une femme que t'es en rétention séminale et que tu veux pas éjaculer, parce que pour elle, ça défonce trop ses paradigmes. Donc moi je vais te dire un truc, surtout si t'es avec une partenaire, tu lui dis pas, mais lorsque t'as fini, éventuellement vous en discutez. Et d'un côté, moi, dans l'idéal de la société, c'est qu'il y aurait plus de sexe avant le mariage. Et les femmes se marieraient tôt, les hommes seraient plus âgés que les femmes, et les femmes prendraient soin de leur foyer, les hommes prendraient soin des femmes et de leur famille, et de leurs finances, etc. Sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. C'est pour ça que je suis obligé de te dire ça. Parce qu'il y a tous ces games, tous ces jeux, tous ces tests, toutes ces conneries là. Il y a un mec qui avait fait l'encyclopédie du shit test. Je vous la mettrai dans la description. Si j'oublie, envoyez-moi un commentaire. Et voilà. Donc ouais, tu peux pas dire tout de suite à une femme que tu es en rétention séminale, ou alors ça prend vraiment de la communication et donc de l'intimité. Et ça, je le dis dans ma formation justement. Je dis que est-ce que tu veux plusieurs femmes ou est-ce que tu veux juste une femme? Est-ce que tu veux plein de femmes ou est-ce que tu veux juste une femme quand tu es en rétention séminale, que tu maîtrises le multiple orgasme? Moi je dis, choisis une seule femme parce que tu vas connaître l'intimité, tu vas pouvoir explorer des choses, tu vas lui donner tout ton amour, toute ta présence, toute ta sexualité, etc. Souviens-toi, tu donnes ton corps, tu donnes ton âme. Quand tu donnes ton corps, tu donnes ton âme. N'oublie jamais ça. Donc le problème c'est que les gens, ils donnent leur corps à n'importe qui, surtout beaucoup de femmes. Donnent leur corps à n'importe qui pour avoir un peu d'attention et un peu de sexe et un peu de validation. Et ça les détruit, ça les ruine. Sur ce, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.